Mieux valait s'enraciner dans l'étroitesse d'une vallée que de flotter dans l'inconnu. L'homme avait le goût de l'esclavage, et ce qu'il chérissait combien plus que la liberté, c'était ce besoin de chaînes et de cordes qu'il associait à l'immobilisme. Donnez-lui une fortune, il ira la gaspiller de par le monde avant de revenir embrasser les contraintes de son village. Je n'avais aucune peur pour Trien. Déjà 1 ou 2 chalets neufs rôdaient autour de ces prairies. L'immobilisme précisément ne semblait guère lui convenir. Je regrettais de ne pouvoir interroger le curé sur le problème, mais il courait sans doute à la poursuite de ses fidèles, comme un berger à la recherche de son troupeau. Encore un lacet de route, et j'aperçus la maison grise du président. Il me reçut sur le bord du perron vitré, où son énorme chien Terre-Neuve laissait flotter une odeur de pourriture insupportable. L'élu de la commune me parut pondéré, calme, le regard incolore mais autoritaire, au parler lent, qui plaçait les mots à distance équitable l'un de l'autre, ce qui donnait à son discours la solidité d'une démonstration d'instituteur et la monotonie d'un prêche ecclésiastique. Ses descriptions avançaient pas à pas, on aurait dit qu'il dépoussiérait chaque mot avant de le prononcer. Il ne parlait pas, il exposait, il expliquait. Sur Trien, dont il était le premier citoyen, il resta si prudent que je n'appris rien, sinon que la commune s'était séparée de Martigny en 1900. Je sentais qu'il se crispait à l'annonce de ses voisines, Finhaut et Martigny-Combe. Je crus apercevoir dans son regard l'ébauche d'un irrésistible besoin de domination, de mépris. Il fut abondant pour les peindre en les chargeant de défauts. Il les arrosa d'incompétence. Ravoir et Lacombe avaient le tempérament des plus obtus par l'abus de l'alcool, les Fignolins pointus à l'excès, prenant l'arrogance des montagnes qui les entouraient. Comme je renouvelais ma question sur Trien, il se mit à donner de l'importance à l'organisation religieuse de la région en me faisant comprendre l'imbroglio dans lequel les paroisses s'étaient emmêlées au cours de l'histoire. 2 évêques et 1 prévôt suffisaient à peine au partage des tâches. Trien dépendait de l'ordre du Grand Saint-Bernard, Finhaut de celui des chanoines de Saint-Maurice, toutes les 2 rattachées à l'évêque de Sion. Le président était des plus prospères sur autrui et muet sur sa commune. Comme j'insistais sur Trien, il esquiva cette fois la menace en me parlant de sa famille. Il prit l'accent du chef, et je remarquai la solennité soudaine du ton, comme si le sort de la commune s'identifiait au destin de sa race, à la saga des Gai-Crozier, fondateur en 1820 de l'épopée hôtelière de la Forclaz, et toujours maître du lieu, avec son fils et bientôt son petit-fils. Il avait dans le cerveau l'infaillibilité politique et financière du pays. Il s'abstint cependant de porter un jugement sur la situation présente. Le regard s'éteignit, l'oreille resta sourde, Trien se ferma devant moi.